Les 7 catégories de jets privés de luxe: prix, puissance, capacité. Un jet privé est un aéronef spécifiquement conçu pour le transport de petits groupes d'individus. Il se distingue fondamentalement des avions de ligne commerciaux par sa taille, sa capacité d'emport réduite et son mode d'exploitation flexible, non contraint par des horaires fixes. La caractéristique principale d'un jet privé réside dans sa motorisation. Il est propulsé par des moteurs à réaction, ce qui lui confère des performances supérieures en termes de vitesse, d'altitude de croisière et, par conséquent, d'autonomie pour les longues distances. Cette motorisation le différencie des avions privés dits classiques, qui sont fréquemment équipés de moteurs à hélice. Bien que ces derniers puissent également servir à des déplacements privés, les jets offrent une puissance et une rapidité accrues, les rendant particulièrement adaptés aux vols long courriers. Le gain de temps sur des vols courts n'est pas toujours notable avec un jet privé par rapport à un avion à hélice performant, mais la différence devient substantielle sur des distances plus importantes. Pour le grand public, la distinction entre jet privé et avion privé peut parfois être floue. Toutefois, cette différence de motorisation est cruciale car elle conditionne non seulement les performances, un jet étant parfait pour les longues distances tandis qu'un avion à hélice est plus économique sur des vols courts ou régionaux, mais aussi les coûts d'acquisition et d'exploitation, le type d'infrastructures aéroportuaires requises et, in fine, le profil des utilisateurs. L'évolution technologique, notamment avec l'apparition des jets très légers, Very Light Jet, VLJS, tend à estomper certaines frontières, ces appareils pouvant entrer en concurrence avec des turbopropulseurs haut de gamme sur certains segments de marché. Néanmoins, la distinction fondamentale liée à la propulsion par réacteur et les capacités de performance qui en découlent demeure un critère de différenciation majeur. Les principales catégories de jets de luxe sont les suivantes. Jets très légers, Very Light Jet, VLJS, apparus à la fin des années 1990, ces appareils sont les plus petits de la catégorie des jets. Ils peuvent généralement accueillir de 4 à 5 passagers et sont idéaux pour les propriétaires pilotes ou les vols courts à régionaux. Leur cabine, bien que confortable, n'offre pas toujours la hauteur nécessaire pour se tenir debout. Ayant une autonomie de 2000 à 2500 km et une vitesse de croisière de 750 km/h, les prix estimés être 2 à 5 millions de dollars. Des exemples incluent l'Eclipse 500/550, le Honda Jet, l'Embraer Phenom 100 et le Cessna Citation Mustang. Ils sont parfois décrits comme des véhicules de type SUV très rapides. Jets légers, Light Jets, offrant plus d'espace que les VLJS, les jets légers peuvent transporter de 6 à 8 passagers. Ils disposent généralement d'un espace permettant de se déplacer entre les sièges et d'une petite zone de toilette. Ils sont adaptés au vol moyen courrier. Ayant une autonomie de 2000 à 3500 km et une vitesse de croisière de 700 à 850 km/h, les prix estimés être 2 à 10 millions de dollars. Parmi les modèles représentatifs, on trouve le Hawker 400 XP, le Cessna Citation CJ2 CJ4 et l'Embraer Phenom 300. Jets de taille moyenne, 1006 jets, ces jets offrent un équilibre entre autonomie, confort et coût. Ils peuvent accueillir de 6 à 9 passagers et disposent d'une cabine plus spacieuse, permettant souvent de se tenir debout. Leur autonomie accrue autorise des vols transcontinentaux avec parfois une escale. Ayant une autonomie de 4000 à 6000 km et une vitesse de croisière de 780 à 880 km/h, les prix estimés être 10 à 25 millions de dollars. Le Gulfstream G150, le Learjet 60 et le Bombardier Challenger 350 sont des exemples de cette catégorie. Super jet de taille moyenne, Super 1006 jet, faisant le lien entre les jets de taille moyenne et les jets lourds, les Super 1006 offrent des performances et un luxe accru. Ils peuvent transporter de 9 à 12 passagers sur des distances transcontinentales sans escale, avec des cabines spacieuses et bien équipées. Ayant une autonomie de 5500 à 7000 km et une vitesse de croisière de 850 à 900 km/h, les prix estimés plus de 25 millions de dollars. Le Gulfstream G200 G280, le Cessna Citation Sovereign et le Dassault Falcon 2000 illustrent ce segment. Jets lourds, Heavy Jets, Grand Jet, Large Cabin Jet, conçus pour les vols long courriers et intercontinentaux, ces appareils peuvent transporter de 10 à 19 passagers, voire plus. Ils se caractérisent par des cabines très spacieuses, souvent divisées en plusieurs zones, salons, bureaux, chambres, des cuisines équipées et un niveau de luxe élevé. Ayant une autonomie de 7000 à 15000 km et une vitesse de croisière de 850 à 950 km/h, les prix estimés être 25 à 75 millions de dollars. Des modèles emblématiques sont les Gulfstream G350, G550, G650, G700, la série globale de Bombardier, et les Dassault Falcon 900/7X8X.
Avions de ligne privée, biselinés, il s'agit de versions VIP d'avions commerciaux, comme le Boeing 737 ou l'Airbus A320, aménagés pour un usage privé. Ayant une autonomie de plus de 10 000 km et une vitesse de croisière de plus de 1000 km/h, les prix estimés être 75 à 500 millions de dollars. Offrant un espace et un luxe ultime, ils peuvent transporter un nombre important de passagers, de 20 à plus de 50, sur des distances ultra longues. Le Boeing Business Jet, BBJ, et l'Airbus Corporate Jet, ACJ, en sont les principaux représentants. Certains aménagements peuvent même concerner des appareils de la taille d'un Airbus A380 pour des besoins très spécifiques. Turbopropulseurs, bien que techniquement distincts des jets, car utilisant des hélices entraînées par des turbines à gaz, les turbopropulseurs sont souvent inclus dans l'analyse de l'aviation d'affaires. Ayant une autonomie de plus de 2500 à 3300 km et une vitesse de croisière de plus de 500 à 600 km/h, les prix estimés avoisinant 5 millions de dollars. Ils sont particulièrement adaptés aux vols de courte à moyenne distance, offrent une meilleure efficacité énergétique sur ces trajets et peuvent accéder à des pistes plus courtes ou moins préparées, ce qui les rend plus économiques et polyvalents pour certaines missions. Des exemples notables sont le Pilatus PC-12 et le Beechcraft King Air 350. Dis-moi en commentaire lequel type est ton coup de cœur. Et surtout n'oublie pas de aimer et abonne-toi si ça t'a plu afin de ne rien rater. N'oublie pas de partager la vidéo. À plus tard.